I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Ça doit être ici. Je suis pas sûr que cela ait servi à grand-chose. Il est temps de rendre visite à Udalric. Qu'est-ce qui se passe? Udalric, les voix lui ont demandé de s'arracher un œil. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. Quand avez-vous entendu les dieux? Juste après mon départ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil? Oui, toujours. Que voyez-vous? Ils vous apparaissent à un endroit précis? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. Les dieux, que voulaient-ils exactement? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit... Misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Avez-vous vu les dieux distinctement ou bien restent-ils toujours dans l'ombre? Une nuit, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai rêvé que ma torche brûlait plus fort que jamais. Alors... j'ai pu distinguer une forme floue dans les ténèbres. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous parler en privé. Passons dans l'autre pièce. Allez-y. Je vous écoute. Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quel terrible sort. Et vous savez comment vaincre ce monstre? Je connais 2 méthodes. Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Et l'autre méthode? Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Il faut faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu Udalric,
Le combat sera difficile. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça? Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Qu'en est-il de l'autre méthode? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric? Non. Il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli, et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte. Très bien. Va pour la ruse. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Je vous retrouve là-bas. J'ai quelque chose à faire avant. Bien. À plus tard. Un vieux four à pain. Il devrait encore fonctionner, si des oiseaux n'ont pas fait leur nid dans la cheminée. Ciri! Non. C'est impossible. Non, non. Vous essayez de me décourager. Tant mieux. C'est que vous avez peur. Un vieux berceau. Sans doute celui d'Udalric ou d'Aki. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Gérald! Gérald, venez! Je crois que j'ai une idée. Vous avez quelque chose? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus? Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui, mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Bon, on peut commencer? Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. Là-bas! Elle va vers la vieille maison! Attrapez-la! Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Faites-moi confiance. Ne faites pas de mal à l'enfant! Donnez-le-moi! Le four, jetez-le dans le four. Tu comptes me faire languir longtemps? La magie!
À qui? Le sorceleur n'a commis aucun crime. Vous ne trouverez que soulagement ici, pas de désespoir. Vous avez été trompé. Partez. C'est fini. Fini? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant, il vous a abandonné pour me hanter moi, se repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl. Libre? Le blême est parti, et avec lui les voix qui vous hantaient. Fichons camp d'ici. Que m'arrive-t-il? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon. Gérald, vous disiez que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire à présent? Vous êtes un peu désorienté, mais ça va passer. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite, il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu. Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Au revoir, Céris. Petite hache. Une hache? Mes respects. Les ensorceleurs. Pourquoi pas? Moi, ça me ferait plaisir. Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. La porte était fermée? Qu'est devenue la fameuse hospitalité de Skellige? C'est la tradition. Après le banquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Krar pourrait peut-être faire une exception pour moi. Nul ici n'ignore ce que vous avez fait pour Céris et Hjalmar. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Venez, Krar vous attend. Comment ça se passe là-dedans? C'est calme. Trop calme. Comment ça? Nous avons un dicton à Skellige. À bon banquet, hydromel et sang doivent couler à flot. Vous devez trouver nos coutumes bien barbares, non? Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du coin de l'œil et intrigue à voix basse. Attention à ce que vous faites! J'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un âne crête. Et... Et quoi? C'est toi le mieux placé, c'est ça? Parce que tu as plus de barbe que moi? si tu avais un peu de poil au menton, les Jarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Hjalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le cul par terre. Et alors? Tu te crois de taille à affronter les Vilcarls? Je me demande qui s'en sortira le mieux. Céris ou Hjalmar, le tueur de géants? Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes. Céris! Céris! Eh merde. La situation t'échappe un peu, j'ai l'impression. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Mais bon sang, elle est tellement... Têtu, borné, obstiné, incapable d'écouter les autres. Oui, c'est ça. C'est vrai, Arnvald, c'est vrai. Céris et moi, nous avons bien le même caractère. Je ne vois pas Krar. Il est avec les Jarls? Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Que dirais-tu d'un petit combat amical avec les Vilcarls à Sorceleur, histoire de te dégourdir un peu après ton long voyage? Plus tard, peut-être. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût? Vous appelez ça un banquet? C'est une foire agricole.
où les votes s'achètent et se vendent comme des moutons. Svanrig ne cherche pas de partisans. Le fils de Bran ne s'abaissera pas à quémander une couronne qui lui revient de droit. Autant que je sache, la couronne revient au prétendant qui recueille le plus de votes. C'est la tradition, oui. Mais c'est une mauvaise tradition. La destinée des îles devrait être confiée à une seule famille. En quoi est-ce mal de voter pour élire son roi? Tendez l'oreille, vous comprendrez. Titres, terres, privilèges. Les prétendants promettent monts et merveilles pour obtenir des votes. On dirait des catins soulevant leurs jupons pour racoler les passants. Un roi élu par ses pairs n'est pas un souverain. C'est un débiteur. C'est le fils aîné de Bran qui doit monter sur le trône. J'espère que les Jarls finiront par le comprendre. Vous quittez Kerthold? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, maître Gérald. Vous permettez? Et comment? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît? C'est mieux que vos petits bals continentaux, n'est-ce pas? Au moins on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma cave. Bière, hydromel, liqueur de prune saint-trazienne, eau de vie de Mahakam qui vous arrache le gosier. Le clan Ancred sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Je vous ai vu parler avec Birna. De quoi était-il question? De politique. Faut dire, y a que ça qui l'intéresse. Elle a tenté de me convaincre que nous devons honorer la mémoire de Bran et que pour ça, mes enfants doivent se retirer de la course au trône et apporter leur soutien à Svanrig. Mon petit doigt me dit que vous avez refusé. C'est peu dire. Je lui ai montré la porte, oui. Vous ne vous sentez pas déchiré entre Hjalmar et Céris? Vous voulez savoir si j'ai un favori? Non. Céris et Hjalmar sont aussi différents que le feu et l'eau. Mais le sang des Ancred coule dans leurs veines. De vous à moi, Hjalmar n'est-il pas trop impétueux pour être roi? Tout dépend du type de roi que vous avez en tête. Si vous voulez un roi diplomate, prudent et calculateur, alors oui, Hjalmar est certainement trop impétueux. Mais Skellige a besoin d'un roi capable de noyer Nilfgaard dans le sang. D'un roi prêt à mourir plutôt qu'à se rendre. Hjalmar sera ce roi. Si vous intensifiez vos attaques, Émir sera furieux. Vous risquez de le regretter. Skellige pisse et crache sur l'idée même d'une paix infamante. Vous pensez que le conseil des Jarls osera mettre une femme sur le trône? Il y a quelques mois encore, cette question m'aurait fait hurler de rire. Mais aujourd'hui, je vois... Non. Tout le monde voit que Céris possède une vertu plus rare qu'une brise d'été sur nos îles. La patience. Les autres agissent avant de réfléchir. Elle est différente. Elle prend le temps de réfléchir, pèse le pour et le contre. Mais une fois qu'elle passe à l'action, rien ni personne ne peut l'arrêter. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Prenez-la, vous l'avez bien méritée. C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous Merde, je parie que Hjalmar a encore déclenché une bagarre. Non, ce n'est pas Hjalmar. Allons voir. Un bout de tissu, vite! Il saigne! Il a besoin d'un bandage! Prends ma cape. Tiens le coup, fiston. Tu vas t'en sortir. C'est comme ce jour où un requin m'a... Albion! Il est mort.
Grar, d'où sortent ces ours, hein? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame, mon gars. Sinon Grar va perdre un fils, lui aussi. Tu m'insultes, Lugos, et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici, alors. Approche. Je vais t'éventrer comme un chien. Calmez-vous, calmez-vous. Le sang a déjà assez coulé. Quelqu'un a fait entrer ces bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons, nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte et à ses enfants. Trouvez le coupable, Ancret. Trouvez-le et tuez-le. Sinon votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Bon sang. La situation a sérieusement dégénéré. C'est peu dire. Nous devons examiner les indices, retracer les événements. Il faut comprendre ce qui s'est passé, sans quoi... Nous n'avons pas le temps. Je sais où trouver les coupables. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve? Cherche des preuves si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Jarls sont partis, Yalmar. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux? Je n'ai pas le temps, Sorette. Notre honneur est en jeu. Tu veux bien m'écouter, oui? Quelqu'un a fait entrer ces ours. Nous devons savoir qui, et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Vous devriez pouvoir vous débrouiller sans moi, non? Oui. Au revoir, Loup Blanc. Salut, Yen. Contente de te voir arriver. Je commençais à geler sur pied. J'avais une affaire à régler. Une affaire urgente, j'imagine. Quel genre? Un équerre à pourfendre? Quelque chose dans ce goût-là. On y va? Ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds à Indarsfial, mais si mes souvenirs sont exacts, Lofoten, c'est par là. Hutte rasée et sépulture récente. Ce doit être ici. Un rassemblement. On a mal choisi notre moment. Il n'y a jamais de bon moment pour parler de la chasse sauvage. C'est une sorte de rituel. Il va falloir patienter. C'est hors de question. Très chère sœur, veuillez pardonner l'intrusion, mais nous avons un sujet d'importance à aborder. Vous ne voyez pas que nous honorons les défunts? Enfin... Nous cherchons à nous entretenir avec des vivants. De grâce, c'est urgent. Très bien. Parlez. On prétend que c'est la chasse sauvage qui a ravagé ce village. C'est vrai. Même si bien peu y croient. Vous non plus, j'imagine. Vous avez vu des cavaliers sur des chevaux squelettes? Des armures couvertes de givre? Oui, c'était bien eux. Ils ont touché terre à bord d'un navire fait de griffes de défunts, comme dans les ballades. L'Ef a crié d'abriter les petits, puis ils sont arrivés et l'ont frappé au visage. Il a essayé de parler, mais seul du sang est sorti. Vous étiez censé poser une question, pas 15. Il suffit. Qu'est-il arrivé ensuite? Poursuivez. J'ai couru, trouvé de l'aide et des lèvres, mais tous est mort. Yol, Ingvar, petite Neki. Par où sont partis les cavaliers? Vers la mer, par la ravine, sur leurs chevaux d'os et de glace. Et... Ça suffit. Venez-en au fait. Nous cherchons une jeune femme dénommée Ciri. Cheveux cendrés, les yeux verts. Je regrette, elle n'est pas ici. À moins de figurer parmi les victimes. Ce nom ne me dit rien. Mais nous en avons enterré tellement. J'ai pu oublier. Cette Ciri, a-t-elle une cicatrice ici, sur la joue? Oui,
Que lui est-il arrivé? Je l'ignore. Je l'ai vue brièvement peu avant... Enfin, avant tout ça. Elle était à l'écurie avec... le Veul. Puissent les dieux le maudire 100 fois. Vous vous souvenez d'autre chose? N'importe quoi? Seulement qu'elle semblait très fatiguée et qu'elle avait les cheveux mouillés. Parfait. On sait donc qu'elle a pris un bain. On progresse. Désolé. Est-ce qu'elle... Le Veul. Mes excuses. Le Veul. Il aurait pu vous en dire plus. Ce fameux Veul, il a un vrai nom? Il en avait un, jusqu'à ce que les anciens invoquent la saga des ancêtres. C'est comme s'il avait cessé d'exister. La loi interdit à quiconque de le toucher, de lui parler, et même de prononcer son nom. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Il a fui la chasse sauvage. Lui seul. Nous devons lui parler, même si c'est contraire à vos coutumes. Vous arrivez trop tard. Il est allé au jardin, combattre Morgvarg. Où est ce jardin sacré? Non loin d'ici, au nord. Autrefois, on y cultivait des herbes médicinales. Et maintenant? On ne dépasse pas l'arbre planté par la déesse. On place nos offrandes et on prie devant lui. Ceux qui se risquent à descendre restent au jardin à jamais. Morgvarg? Qui est-ce? Qui était-ce, plutôt? Le plus infâme individu de l'histoire de Skellige. À ses yeux, rien n'était sacré. Il s'en est pris aux terres de son propre clan, a empoché l'or de Nilfgaard, tué des enfants, des femmes enceintes. Je vois le genre. On affirme qu'il ne craignait qu'une chose, le courroux des dieux. Aussi Morgvarg a-t-il cherché à les mettre en défaut. Il a mis le cap sur Indarsfjall pour aller piller le jardin de la déesse. C'était il y a plus de 10 ans. La grande prêtresse Ulv lui barrant la route, il l'a passée au fil de l'épée et l'a jetée dans la boue. Dans son agonie, elle l'a maudit. Et Morgvarg s'est changé en bête. Monstre, malédiction, c'est ton rayon. Je ne suis pas ici pour affaire. Pour ce Morgvarg, c'est égal. Les monstres font ce qu'ils veulent, où ils veulent. Très bien. S'il passe à portée de mon épée, tant pis pour lui. Mais je n'irai pas le chercher. Merci pour votre aide. Dois-je comprendre que vous comptez vous rendre au jardin? Il me déplaît de voir des étrangers fouler notre sol sacré. Mais faites don. La tradition exige des pèlerins qu'ils fassent don de leur sang au pied de l'arbre. Le Veul l'a sûrement fait. Sauf s'il a ajouté l'irrespect envers Freya à sa lâcheté. Ne vous inquiétez pas pour nous. Avec Géralt, nous témoignons toujours aux dieux le respect qu'ils méritent. Tiens, tiens. Morgvarg, je présume. Quel appétit. Il a probablement une faim de loup. Une bouchée. Juste une bouchée. Un petit morceau. Une miette. Manger. Merde. C'est pas vrai. Encore. Il n'a pas l'air ravi de nous voir. Attends un peu qu'il m'ait vu de plus près. Bien, par quoi on commence? Allons à cet arbre dont les sœurs ont parlé. Tu comptes te saigner pour honorer la déesse? Pas forcément, mais le Veul l'a fait. Nous pourrons le suivre à la trace. Le Veul était ici. Là, ce renfoncement. Il a mis un genou à terre. Et s'est entaillé pour l'offrande. Ces traces de sang, tu les vois? Non. Seule ma beauté est surhumaine, pas mes sens. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi tu ferais mieux de rester ici. Sans vouloir t'offenser avec cette végétation et cette boue. Tu serais comme... Un poids mort? Je cherchais une tournure plus élégante, mais oui, c'est l'idée générale. Entendu, faisons comme bon te semble. En cas de besoin, je lancerai mes sorts d'ici. Très bien. À plus tard. Prends soin de toi. J'ai besoin de toi pour retrouver Ciri. Allez, c'était une boutade. J'ai besoin de toi tout court. Ça passe mieux? Ouais, ça passe mieux.
Le sang du Veul. En abondance. La piste est claire. Elle devrait me mener à lui. On dirait qu'il y a quelque chose au fond. Je n'y vois rien. Impossible de passer. Je dois descendre. À supposer que j'arrive à ouvrir l'écluse. Le mécanisme a l'air relativement simple. Un levier pour choisir la porte d'écluse, et un autre pour l'actionner. Le sang du Veul. Les pas vont jusqu'au puits. Le Veul aura préféré finir noyé plutôt que manger. Les racines. Je suis juste sous Yen. Hé! Tu m'entends? Gérald, tu m'as fait peur. Désolé, ce n'était pas mon intention. J'espère bien. Préviens-moi si tu trouves le Veul. Bon sang. Mort. Et pas d'hier. Yen, je l'ai trouvé. Et j'ai vu des putréfacteurs plus présentables. Peste. Bon, rassemble ce que tu peux et remonte les morceaux. J'en conclus que tu as un plan. Mais non, j'adore reluquer la viande avariée. On en reparle quand tu seras remonté, d'accord? Du Yen tout craché. Charmante. Allez, remue-toi, j'ai quelqu'un à te présenter. La putréfaction a démarré, mais les cordes vocales sont intactes. On peut en tirer quelque chose. Mais Davik, il ne sera pas très bavard. Tout le monde peut le devenir, même un cadavre. Il suffit de savoir comment. Je croyais la nécromancie proscrite. Le sexe hors mariage aussi? Mais je ne m'arrête pas à ce genre de sottise. On ne badine pas avec la magie noire. Lancer ce genre de sort finit toujours mal. Crois-moi, ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Mais l'idée qu'un danger menace Ciri me plaît encore moins. Je comprends. Néanmoins, on n'a pas le droit de... Gérald, je t'en prie. Le moment est mal choisi pour parler éthique. Tu as besoin d'ingrédients pour le sort? Sang de nouveau-né, langue de vierge et œil de salamandre. Et sans le sarcasme, ça donne quoi, je peux savoir? Je n'ai besoin de rien. Je suis magicienne, pas herboriste de province. Il me faut simplement de l'énergie. Énormément d'énergie. Par chance, les lieux sont saturés de magie. Les lieux sont surtout sacrés. Les prêtresses seront furieuses si elles apprennent que tu utilises la magie du jardin pour animer un cadavre. Gérald, tu commences à me chauffer les oreilles. Je te propose une solution et tu fais tout pour la saboter. Je ne sabote pas, je réfléchis aux répercussions possibles. Et toi, ça t'arrive parfois? Non. Gérald, pour la dernière fois, le temps nous manque. Le temps manque à Ciri. Très bien, boude dans ton coin. Je m'occupe du reste. Kelain, Kelain, Difrain. Kelain, Kelain, Davida. Es-tu le Veul de Lofotan? Non! C'est un nom! Gérald! Tu es mort au combat. Tu as retrouvé... Gérald, pas le temps de réconforter un Maccabée.
Une jeune femme, cheveux cendrés, les yeux verts. Qu'est-elle devenue? C'est à cause d'elle qu'on m'a maudit. Ça m'est égal. Qu'est-elle devenue? Que faisait-elle ici? Parle. 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 La mer sauvé dedans failli se noyer. Allez, Dunaire, aide-moi. Aide-nous. Ciri, Ziréel, tu m'entends? Oui. Je dois partir. Retrouvons-nous près du rocher du Noyadé. Tu t'en souviendras? Hmm, Répète. le rocher du Noyadé.